Dans cette vidéo, je vais te montrer les deux méthodes que je trouve les plus efficaces pour pouvoir compresser tes images au bon format et pour pouvoir les utiliser sur ton site internet sans utiliser aucun plugin. Alors pourquoi on compresse ces images? Tout simplement parce que ça va garder un site qui est rapide, et un site qui est rapide, non seulement c'est bénéfique pour le référencement naturel, mais c'est aussi bénéfique pour l'expérience utilisateur, puisque les utilisateurs qui vont tomber sur ton site, si ton site met 10 secondes à charger, ils vont tout simplement partir. Et l'avantage donc avec compresser ces images, c'est que tu vas garder un site qui est très performant et donc ça ne va pas empiéter sur l'expérience utilisateur. Alors pourquoi j'utilise pas un plugin de compression comme Imagify par exemple? Tout simplement parce que moins tu utilises de plugins, mieux c'est. Donc ce que je préfère faire, c'est compresser mes images et les mettre au bon format avant de les uploader sur mon site. C'est plus propre, ça évite de surcharger ton serveur, voilà, c'est tout bénef. Alors j'ai deux méthodes pour faire ça. La première méthode, on va utiliser Photoshop. Donc on passe tout de suite sur mon écran pour que je te montre comment je fais. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et donc là je vais choisir une image, donc là en l'occurrence qui est en JPEG et qui fait 14 mégas. C'est inenvisageable en fait d'uploader une telle image sur un site internet, il faut à tout prix la compresser. Alors en général pour les images, ce qu'il faut c'est garder une image en dessous de 200 kilooctets, 200, 250, ça peut être acceptable, mais voilà, au-dessus ça commence à faire vraiment lourd. Alors bien sûr, moins elle est lourde, mieux c'est, mais après il faut quand même garder aussi un minimum de qualité, parce que si tes images sont extrêmement pixelisées, pas très jolies, ça donne pas forcément très envie, donc il faut arriver à trouver le bon compromis. Donc là, cette image en l'occurrence, on va la sélectionner, on va du coup la compresser ensemble, on l'ouvre dans Photoshop. Voilà, donc c'est une image qu'un client m'a transmise, et donc là le truc c'est qu'on va du coup devoir la compresser. Alors dans un premier temps, pour compresser une image, il faut déjà réduire sa taille. Donc on va aller ici dans Image, taille de l'image, et donc là tu vois qu'il y a une hauteur de 7000 pixels et une largeur de 4672 pixels. Moi ce que j'aime bien faire en général, c'est que je mets du coup la valeur la plus haute, donc là en l'occurrence c'est la hauteur, je la mets à 1000 pixels, et du coup la largeur va automatiquement se calquer pour garder à la bonne échelle. Donc je mets la valeur la plus haute à 1000, je fais OK. Donc là déjà on a baissé la taille de l'image. On va voir au niveau de la qualité, est-ce que c'est satisfaisant? Moi je trouve que c'est tout à fait satisfaisant, donc on peut garder ça. Maintenant on va aller dans Fichier, enregistrer une copie, et donc cette copie en question, donc là on va l'appeler Accommodation Compress par exemple. On va aller dans Format, et on va sélectionner WebP. Alors WebP c'est tout simplement un des meilleurs formats en fait pour les images, pour le web notamment. Il existe maintenant un nouveau format qui s'appelle AVIF qui est encore mieux que WebP, mais il n'est pas encore parfaitement utilisé sur tous les navigateurs, donc voilà, je continue à utiliser WebP qui est très bien, et voilà, sache que tu peux aussi passer sur AVIF, ça va très bientôt être utilisé partout sur tous les navigateurs, etc. Ça a même été accepté sur Google Images maintenant. Donc voilà, c'est très intéressant de se pencher sur AVIF. Pour l'instant, on va rester sur du WebP. Je fais enregistrer. Et donc là, tu vois que tu peux choisir en fait la qualité que tu peux garder. Alors là, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester à 100, donc au niveau maximum. On va faire OK. Et on va voir du coup quelle est la taille de l'image. Et là, tu vois que la taille de l'image, elle est à 131 kilooctets. C'est tout à fait acceptable. Maintenant, si tu veux encore baisser un petit peu la qualité de cette image, on peut retenter en faisant Fichier, enregistrer une copie. Format WebP de nouveau, et donc là on fait compresse, donc on met le même nom, on va remplacer l'image qu'on vient d'enregistrer. Cette fois-ci on va tester avec 75, et on va voir du coup en termes de qualité, tu vois la taille elle a baissé de 120 kilooctets, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc là on va voir au niveau de la qualité, est-ce que ça nous convient? Moi ça me convient très bien. On a une image qui est de qualité, là on a baissé de je ne sais combien de mégas, ce qui est énorme. 30 kilooctets c'est parfait, pour un site internet à uploader c'est parfait. Et donc là on peut uploader cette image parfaitement sans problème. La deuxième méthode qui est très intéressante également, c'est le logiciel WebP Converter. Tu as simplement à télécharger ce logiciel et je vais te montrer directement comment tu peux compresser très facilement sans avoir même à t'occuper de la taille, etc. de l'image. Voilà, donc on lance le logiciel WebP Converter, on va prendre la même image, on va dans Ajouter, donc là je l'ai mis dans le bureau, du coup c'est accommodation.jpg, on a bien l'image JPEG donc avec 14 mégas, on la lance, et là dans un premier temps, je vais laisser le ratio de compression à 100%, ce qui fait que ça garde 100% de la qualité, tout en ayant du coup compressé au format WebP, et donc là on va faire convertir, on va la mettre dans le bureau, et là on va déjà voir le taux de compression que ça a donné, juste en ayant passé l'image en WebP, et là tu vois qu'en passant de JPEG à WebP, on a gagné du coup près de 10 mégas, donc c'est quand même plus 10,5 mégaoctets, donc c'est assez énorme. Alors bien sûr 3,6 mégaoctets, tu vas pas pouvoir uploader ça sur un site, c'est beaucoup trop, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retenter l'expérience, on va enlever ici notre image, on va la supprimer pour pouvoir de nouveau la convertir, on fait ajouter, et cette fois-ci on va mettre un ratio de 60% par exemple. On va convertir de nouveau. Donc là, c'est en train de convertir. Et là, du coup, on est passé à 550 kilooctets. C'est toujours trop, mais voilà. C'est du coup pour te montrer un petit peu quel est le process en fait que je fais en général quand j'utilise WebP Converter. On va supprimer de nouveau. On va pouvoir baisser par exemple de 20% encore une fois. Si au lieu de 60%, on va mettre 40. Là, on est à 302 kilooctets. C'est encore un peu trop, bien sûr. Donc on va encore de nouveau supprimer l'image. On va refaire le process. Cette fois-ci, je vais mettre environ 20%. On est à 194 kilooctets, là ça commence à être acceptable.
Et la qualité de l'image est tout à fait correcte. Moi, je vais encore baisser parce que je trouve que c'est trop encore 200 kilooctets. On va de nouveau baisser. Je vais mettre le ratio de conversion à 0% cette fois-ci. Ça veut dire, alors ça va quand même garder de la qualité, c'est juste qu'en fait, ça va compresser au maximum des capacités du logiciel. On fait convertir. Et donc là, au maximum, en fait, le logiciel a pu compresser l'image et a gardé du coup 117 kilooctets. Et donc là, du coup, on a une image qui est tout à fait correcte en termes de qualité, encore une fois. On peut tout à fait utiliser cette image, puisque 117 kilooctets, ça convient tout à fait dans ce que je vous ai dit. Pour une image, voilà, il faut garder du coup, en général, pour un site internet, en dessous de 200 kilooctets, c'est très bien. Pour le coup, 117 kilooctets, c'est acceptable. Si vous pouvez faire encore mieux, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais voilà, là, vous pouvez tout à fait, du coup, uploader cette image. Donc, on a vu dans cette vidéo rapide avec mes deux méthodes, en fait, les plus efficaces pour pouvoir compresser des images et du coup, les utiliser sur n'importe quel site internet. Et l'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas à utiliser de plugin de compression. Tu n'as pas du coup à acheter un plan sur Imagify, tu as simplement besoin de Photoshop. Si tu n'as pas Photoshop, tu as WebP Converter qui est gratuit en plus, donc c'est parfait. Tu peux compresser tes images, les uploader et les utiliser de façon professionnelle. Donc voilà, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. J'ai toujours ma checklist de sécurité WordPress qui est gratuite et qui est disponible en description. C'est la seule checklist de sécurité dont tu auras besoin sur tes sites internet. Tu as simplement à suivre la checklist, point par point. Tu appliques la checklist sur tes sites internet WordPress et ils seront archi sécurisés. On se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!